Cette milliardaire a simulé sa propre mort pour tester sa famille. Claire est une riche femme qui vivait dans une immense villa perchée sur une colline avec vue sur la mer. Elle possédait plusieurs maisons, des voitures de luxe, des bijoux rares, une grande entreprise. Aux yeux des autres, elle avait tout pour être heureuse. Mais depuis quelque temps, une question tournait en boucle dans son esprit. Si je perdais tout demain, qui resterait à mes côtés? Est-ce qu'on m'aime pour moi ou pour ce que j'ai? Elle observait les gens autour d'elle, des sourires un peu forcés, des compliments exagérés, des regards qui s'arrêtaient parfois plus longtemps sur ses bagues que sur ses yeux. Même avec son mari, Marc, elle sentait quelque chose de froid, de calculé. Il parlait souvent d'héritage, de contrat, de placement, mais très rarement de sentiments. Un soir, après un dîner où la conversation avait encore tourné autour de l'argent et des affaires, Claire monta dans sa chambre avec une lourdeur dans la poitrine. Elle s'assit au bord du lit et murmura « Personne ne m'aime vraiment. On aime ce que je possède. » Alors, une idée lui vint. Extrême, risquée, mais claire. Elle allait faire semblant de mourir pour voir les réactions de chacun. Elle contacta son avocat de confiance, lui exposa son plan et lui fit promettre de garder le secret. Tout fut organisé. Un faux certificat, un médecin complice, une annonce officielle envoyée à ses proches. On installa même son corps dans le grand salon, allongé sur un canapé, recouvert d'un drap blanc. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit rapidement. Claire est morte d'une crise cardiaque dans la nuit. Le premier à arriver fut son mari, Marc. Il entra précipitamment dans le salon, le visage sérieux. Claire, sous le drap, retenait sa respiration. Pendant quelques secondes, il resta silencieux. Puis, au lieu d'éclater en sanglots, il esquissa un sourire discret. « Enfin, toute sa fortune va me revenir, » murmura-t-il. Il s'approcha, non pas pour lui tenir la main, mais pour vérifier les documents posés sur la table. Le testament, les titres de propriété, les parts de l'entreprise. Il sortit ensuite son téléphone et envoya un message. « C'est confirmé. Elle est partie. On va pouvoir lancer les projets. Ma vie va changer. » Sous le drap, Claire sentit son cœur se briser. Pas une larme, pas un mot d'amour, pas un « je n'arrive pas à y croire ». Juste des plans, de l'argent, de nouveaux projets. Sans elle. Un peu plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau. Son frère Julien et sa sœur Sophie arrivèrent à grands pas. Claire espérait au moins de la part de sa famille une douleur sincère. Ils s'arrêtèrent devant le corps, se turent quelques instants. Puis, très vite, Julien rompit le silence. « Bon, on fait comment pour l'héritage ?» Sophie réagit aussitôt. « Déjà, moi je veux ces maisons au bord de la mer. Tu sais très bien que je les adore. »« Attends, tu rêves. Moi, je prends les voitures de luxe. Et au moins un de ces comptes. Toi, tu prends les bijoux si tu veux, » répondit-il. Ils se mirent à discuter comme s'ils divisaient une liste de courses. Aucun d'eux ne s'approcha pour lui parler une dernière fois. Aucun ne posa la main sur son bras. Aucun ne dit « Elle va me manquer ». Ils parlaient chiffres, notaires, délais. En quelques minutes, ils avaient déjà réparti la vie de Claire. Plus tard, ce fut au tour de ses associés d'arriver. Ils avaient l'air sérieux en entrant, mais dès qu'ils se retrouvèrent entre eux, les masques tombèrent. « Avec elle partie, on va enfin pouvoir faire passer certains projets, » dit l'un. « Et ces parts vont être redistribuées, ça va ouvrir des possibilités, » répondit un autre. « C'est une grande perte, bien sûr, mais pour l'entreprise, ça peut être un tournant. » Ils parlèrent de stratégie, de vote, de profit. Personne ne s'arrêta plus de quelques secondes sur le corps. Elle n'était plus, à leurs yeux, qu'un obstacle levé et un capital à se partager. Le salon se vida peu à peu. Le silence revint. Claire, sous le drap, sentait une immense fatigue. Elle avait voulu la vérité. Elle l'avait obtenue, mais elle n'était pas prête à ce qu'elle fasse si mal. En fin d'après-midi, la porte s'ouvrit doucement. Ses parents arrivèrent, main dans la main. Ils marchaient lentement, écrasés par la douleur. Sa mère avait les yeux gonflés, son père tremblait. En voyant leur fille allongée, ils s'effondrèrent près d'elle. Sa mère posa la main sur son épaule et éclata en sanglots. « Ma fille, ma petite fille, pourquoi toi? Tu avais tout devant toi. » Son père, la voix brisée, ajouta « Si seulement c'était moi à ta place. Un parent ne devrait jamais enterrer son enfant. »
Ils ne parlèrent ni d'héritage, ni de maison, ni de compte bancaire. Ils auraient tout donné pour que Claire ouvre les yeux, ne serait-ce qu'une minute. Leurs larmes tombaient sur le drap. Leur douleur était si vraie que Claire sentit sa gorge se nouer. Elle n'en pouvait plus de jouer la morte, lentement. Elle se redressa, retira le drap de son visage. « Maman, papa !» Ses parents reculèrent, choqués, puis la prirent dans leurs bras, pleurant de soulagement. « Je voulais savoir qui m'aimait vraiment, » expliqua-t-elle. Son père secoua la tête. « Tu n'avais pas besoin de mourir pour ça. Nous, on t'aimera toujours, pauvre ou riche. Tu restes notre fille. » Ce jour-là, Claire comprit que dans un monde où beaucoup t'approchent par intérêt, une chose reste sûre, seuls tes parents t'aiment sans avidité, sans calcul, juste parce que c'est toi.